Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avant match United FC Barcelone. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai décidé de faire une vidéo avant match. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'en a pas fait, j'ai délaissé ça. De base, on en faisait. Et puis, j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les actualités. Aujourd'hui, je me suis levé du bon pied. Je me suis dit, pourquoi pas parler un peu du match United-Barça. Surtout, encore une fois, je vais me répéter. Mais quand je vois des supporters Blaugrana nous dire, on s'en fout de l'Europa League. Ok, super, on s'en fout de l'Europa League, ça débute bien pour un avant-match. Non, sincèrement, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de lâcher le petit like, le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. On va commencer. Est-ce que je vous affiche ma composition d'entrée de jeu pour annoncer la couleur ou pas? Je pense que ça va faire débat, car beaucoup d'entre vous aimeraient que Xavi mette Sergi Roberto en attaquant gauche. Moi, je n'en suis pas si sûr. Je pars du principe que il va manquer Pedri, il va manquer Gavi. Est-ce nécessaire de garder un milieu à 4? Sincèrement. Enfin, un milieu à 4, un faux ailier qui viendrait coller. Sincèrement, est-ce que c'est nécessaire? Parce que si cette composition-là, cette façon de jouer excellait autant, c'est parce qu'il y avait Gavi et Pedri, on est d'accord. C'est pas parce qu'il y avait deux autres joueurs. Ça risque de donner un autre rendu sans Gavi et sans Pedri. Donc, est-ce que c'est nécessaire de forcer avec ce milieu à 4? Je me pose sincèrement la question. C'est pour ça que moi, alors oui, à la méritocratie, Sergi Roberto a fait un superbe match face à Cadix. Mais là, je ne parle pas de ça. Je ne dis pas qu'il ne mérite pas de jouer Sergi Roberto. Non, loin de là. Je dis juste, est-ce que c'est judicieux de le mettre en tant qu'attaquant gauche pour faire ce que Gavi faisait, tout ça, sans Gavi, l'original du coup, et sans Pedri? Je pense que ça ne marchera pas comme avec Gavi et Pedri dans l'effectif. Après, je peux me tromper, bien évidemment, ce n'est que ma pensée. Je vous affiche une composition. Alors, je l'ai trouvée sur internet, je ne l'ai pas faite. D'ailleurs, je vais la changer. Je l'ai pris juste pour que ça serve d'exemple et qu'il y ait déjà les noms placés sur le terrain. Mais moi, je vais faire des changements. Ce n'est pas ma compo, je l'ai trouvée sur internet. Encore une fois. Alors Lewandowski pour moi c'est sûr et certain et je dirais même je l'attends de pied ferme. Lewandowski dans les grands matchs il faut que tu prouves. Si on t'a acheté c'est justement pour nous faire passer un palier au-dessus, une étape au-dessus. Donc Lewandowski dans ce match là il faut être intransigeant avec lui, il faut en demander énormément. Rafinha bien évidemment, qui d'autre? J'espère qu'il va nous poser un classique. Je n'y vois pas de mal, pour moi Rafinha attaquant droit c'est ok. Francky bien évidemment que c'est ok. Busquets et Kessié c'est ok aussi. Jusqu'ici il n'y a pas d'inconvénient. Mais là-bas là l'attaquant gauche en dessous qu'est-ce qu'il fait ici? Non, Ansu Fati il fait quoi? Dites-moi s'il vous plaît d'où il sort. Qu'est-ce qu'il fout là-bas sincèrement les gars? Je sais que parmi vous il y en a certainement qui verraient bien Ansu Fati jouer. Xavi peut le faire jouer, on n'a pas encore les compositions officielles. Mais pour moi ça serait pas logique que Ansu débute ce match, mais plutôt déjà Ferran Torres en termes de méritocratie. Je parle bien de méritocratie que Xavi prône depuis le début, depuis son arrivée. Si jamais on suivait cette méritocratie, Ferran a posé un classique face à Cadiz. Alors ce n'est que Cadiz, mais pour tester contre d'autres équipes, il faut bien le faire jouer. Ou bien on ne le fait pas jouer et on dit ouais mais c'était que contre Cadiz. Et qu'est-ce qu'on en sait s'il va pas enchaîner contre United? Pour le savoir, il faut le faire enchaîner. Donc pour moi, je verrais bien Ferran Torres. Alors tout à l'heure sur Sergi Roberto, j'espère que vous avez un peu compris, mais je disais la méritocratie n'a rien à voir avec Sergi Roberto, car attaquant gauche, ce n'est pas son poste. Même si on le met en faux ailier pour le faire descendre, pour former un milieu à 4, on n'est pas certain d'avoir le même rendement qu'avec Gavi et Pedri. Là, Ferran Torres, c'est différent. Non seulement il est capable de jouer attaquant gauche, mais je pense très clairement qu'on peut donner comme consigne Ferran Torres de venir épauler le milieu à 3, c'est-à-dire quasiment former un milieu à 4. Je sais pas si vous m'avez suivi ou pas, mais Ferran Torres, je pense qu'il a le potentiel de descendre un peu, de dézoner, de jouer faux ailier si vous préférez. Si vous m'avez bien suivi concernant Ferran Torres, ça sera un tout. Non seulement la méritocratie, car il a posé un bon match face à Cadiz pour voir s'il peut enchaîner ou pas, tandis que Ansu Fati, ça a été l'ombre de lui-même. Donc tu vas mettre quelqu'un face à United qui a été l'ombre de lui-même face à Cadiz. Ok, ceux qui nous disent ce n'était que Cadiz, il ne faut pas s'enflammer. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment, je suis d'accord avec vous, ce n'est que Cadiz, il ne faut pas s'enflammer. Mais Ansu face à Cadiz, il n'a rien fait. Donc Ansu face à Cadiz, il ne fait rien. C'est ok pour United. Ferran Torres, il pose un classique. Ah, ce n'est que Cadiz, faut pas s'enflammer, faut pas le mettre à United. Il n'y a aucune logique. Reprenons ce que je vous expliquais. Ferran Torres, pour la méritocratie, il fait un bon match. Nous allons voir ensemble s'il va confirmer ou pas. Ferran Torres, il peut jouer attaquant gauche. Ferran Torres, pour moi, avec une consigne, il peut dézoner et jouer faux ailier gauche. Si jamais Xavi en ressent le besoin dans le match, je préfère que Xavi entame la rencontre comme ça, en se disant, on va jouer avec 3 attaquants. Mais si jamais je vois que le milieu se fait bouffer, je vais demander à Ferran de dézoner. Ou dans le pire des cas, faire rentrer Sergi Roberto au cours du match, que venir avec Sergi Roberto, un milieu à 4 et que ça n'a pas le même rendement que Gavi et Pedri. Franchement, ça va étonner qui peut faire du Pedri et du Gavi? Personne. Encore moins les remplaçants du FC Barcelone. Ils ne peuvent pas faire du Gavi et du Pedri. Je pense que vous avez compris mon idée serait de partir avec Ferran Torres en tant qu'attaquant gauche. Si besoin, lui donner la consigne de dézoner de son aile pour venir aider le milieu. Lewandowski, Rafinha, Francky, Busquets, Kessié, je suis d'accord. Baldé, franchement, à voir. Moi, ce sera un match à haute intensité. Je verrai bien Baldé jouer ce match-là, non seulement pour épauler Ferran Torres sur l'aile gauche, pour faire des dédoublements, pour lui ouvrir un peu plus d'espace, mais aussi défensivement, le joueur est rapide et peut venir au soutien de Christensen. Alors, j'entends bien les Blaugrana qui disent
disent qu'ils préfèrent Jordi Alba, il n'y a aucun souci. Franchement, ça ne serait pas non plus une honte, même si ce n'est pas un avis auquel je suis favorable, ça ne serait pas une honte, car Jordi Alba a une qualité de centre, et dans ce genre de match, avoir quelqu'un qui a une patte gauche très très bonne, qui peut te mettre des ballons au millimètre près sur la tête de ton attaquant de pointe, qui est Robert Lewandowski, en général, il ne lui faut pas 3-4 occasions pour mettre un but, donc ça peut extrêmement servir, ça peut vraiment être intéressant. Un Jordi Alba dans un bon jour qui se met à mettre des caviars sur la tête de Lewandowski ou dans ses pieds avec les centres en retrait qu'on lui connaît si bien. C'est pour ces arguments-là que je trouve l'idée de mettre Jordi Alba pas scandaleuse, mais quand même Baldé pour moi en termes d'intensité, en termes de dédoublement sur Ferran Torres, et aussi le fait d'aider Christensen, car je pense que Jordi Alba est capable de faire des dédoublements, est capable de poser des caviars sur la tête à Lewandowski ou dans son pied, ça c'est certain, mais qu'en est-il défensivement? Défensivement, est-ce qu'il sera capable d'aider Christensen? Rashford, il est en feu les gars, il faut le prendre à deux lui, il faut pas le laisser en 1 contre 1, et est-ce que Jordi Alba aura le coffre nécessaire pour faire les dédoublements, les passes à Lewandowski et aussi aider Christensen pour enfermer un certain Rashford? De ce côté-là, j'en doute du rendement défensif de Jordi Alba, c'est ce qui me fait dire que la vitesse de Baldé peut être super intéressante pour coffrer Rashford. Je le précise au cas où, je ne dis pas que Rashford va jouer attaquant gauche sur l'aile de Baldé ou de Jordi Alba, non, il va jouer probablement dans l'axe comme au match aller, mais ça n'empêchera pas le défenseur gauche de venir aider son défenseur central qui sera Christensen, du moins je l'espère les gars. Là aussi c'est un point d'interrogation, Christensen va-t-il jouer ou pas? Bien évidemment pour moi oui, c'est sûr et certain qu'il faut mettre Christensen. Xavi a commis une erreur en l'enlevant du match aller. Par contre si Xavi se pointe en mettant Alonso, ça sera officiel. Alonso quand il a signé au Barça, il a signé une clause pour jouer les matchs de compétition européenne. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ça. Si Alonso est aligné face à United, ce n'est pas forcément les choix de Xavi, sinon c'est de la folie. Franchement c'est de la folie, il faut lui mettre une camisole, faut le bourrer de cachetons, faut lui donner plein de cachets les gars, si vraiment il met Alonso de son propre gré. Si Alonso joue, moi ça confirmera le petit doute que j'ai. Est-ce que Alonso a une clause pour jouer les matchs européens? Pourquoi quand on se pointe en match européen, c'est Alonso qui est privilégié à la superbe défense du FC Barcelone? Ce n'est pas logique. Xavi a fait une erreur au match aller, il se doit de rectifier le tir au match retour. Si jamais il ne rectifie pas le tir au match retour, alors cela voudra dire tout simplement pour moi que Alonso a signé avec une clause qui l'oblige à jouer les matchs européens. Il a mis comme condition, je joue les matchs européens. Je n'y verrai aucune autre réponse, vraiment, parce que Xavi a fait une erreur. S'il rectifie pas, c'est que ce n'est pas de son plein gré. Sinon, c'est problématique de ne pas mettre ta défense et qui est ta meilleure arme cette saison. Avant de terminer cette vidéo avant match et après vous avoir proposé ma composition, donc je rafraîchis les mémoires à la place d'en dessous. Moi, je mettrai Ferran. Si jamais ça va mal, pourquoi pas retourner avec un milieu à 4 en faisant rentrer Sergi Roberto à voir. Baldé, j'ai été assez mitigé. J'ai donné des arguments qui allaient dans le sens de Jordi Alba et d'autres arguments qui allaient dans le sens de Baldé. Donc, je comprends ceux qui mettraient Alba et ceux qui mettraient Baldé selon les arguments. Dites-moi vous actuellement, mettez pause à la vidéo, faites-moi votre composition dans l'espace commentaire que je puisse voir qu'est-ce que la commu Blaugrana pense de ça. Est-ce qu'ils pensent que c'est nécessaire d'aligner un milieu à 4 avec Sergi Roberto en tant que faux ailier malgré l'absence de Pedri et de Gavi, ou est-ce qu'ils pensent justement sans Pedri et Gavi le milieu à 4 n'aura pas le même rendement sans ces deux cracks là? Je vous lis dans les commentaires, mais avant de terminer je vais préciser quelque chose. Si jamais on est éliminé, je serai dégoûté, vraiment dégoûté les gars. On ne jouera plus de compétition européenne de la saison, on n'aura plus de réels tests face à des équipes comme Arsenal. Vous avez vu Arsenal, c'est les premiers de la première ligue, on peut se tester face à eux au cours de la compétition. Imaginez juste, on a un Barça Arsenal, ma parole que ça vaut une finale de Ligue des Champions. Pleurer, chialer, ça me regarde pas. Pour moi Arsenal Barça, c'est une finale de Ligue des Champions. Donc on a l'occasion d'aller chercher une finale de Ligue des Champions. Bien évidemment, c'est pour imaginer l'importance de ce match-là et l'importance de ce test-là, car Xavi peut tester son effectif face à une très bonne équipe. Les premiers de première ligue, pardonnez-moi, on ne parle pas de n'importe qui. Arsenal cette saison, c'est quelque chose. Donc Xavi a entre les mains un tel test avant la saison prochaine, avant de retrouver la Ligue des Champions, et vous allez nous faire croire que non, on s'en fout de l'Europa League, nous on se concentre sur la Liga. Mais la Liga, pourquoi faire? Pour se tester contre Cadiz. Donc pour tester son effectif, Xavi, il va le tester contre Cadiz, il va le tester contre Osasuna, c'est ce que vous essayez de nous dire. Et après quand il va arriver en Ligue des Champions, vous serez les premiers à venir pleurer dans les commentaires et dire c'est pas possible, le Barça se chie toujours dessus. Mais bien sûr qu'il se chie dessus si on refuse des combats, si on refuse des tests tels que des matchs face à United, tels que des matchs face à Arsenal. On ne doit pas les refuser, on doit absolument les jouer pour justement forger cette équipe-là à la prochaine Ligue des Champions. Il y en a aussi qui m'ont dit un contre-argument à ce que j'avance. Oui, mais l'année prochaine, peut-être ça sera pas le même collectif. Il y aura des joueurs qui vont certainement partir et des nouveaux qui arrivent. Et alors, il n'y a absolument aucune logique. Donc, sous prétexte que on ne sait pas c'est quoi le 11 de la saison prochaine, il y en a qui partent, il y en a qui viennent, on ne doit pas forger cette équipe à la Ligue des Champions. Pardonnez-moi, mais ça n'a aucune logique. On peut tout de même forger le caractère de Rafinha, de Dembélé, de Gavi, de Pedri, de Christensen, de Araujo, de Baldé. Ces joueurs-là qu'on est certain qu'ils vont rester au FC Barcelone, du moins à 99%. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il manque 2 ou 3 joueurs de ce collectif-là l'année prochaine? On en a rien à foutre de ça. Il y aura des joueurs clés dans l'équipe qui auront cette habitude-là d'affronter des Arsenal, des United, des matchs à haute intensité, des matchs où il faut absolument aller gagner et pas se chier dessus. Eux, ils auront cette habitude. On s'en fout s'il manque
manquera des joueurs dans le 11. Là n'est pas le problème, vous mélangez tout, ça n'a absolument aucun rapport de dire oui, mais l'année prochaine, on ne sait pas quel sera le 11. Et alors, on sait quel sera 80 à 85% du 11. Et ces 80 à 85% du 11 ont besoin d'être forgés à la Ligue des Champions, ont besoin de continuer à travailler leur intensité, et ça se fait dans des compétitions européennes face à des Arsenal. Je pense que vous vous en rendez pas compte de la chance qu'on a, parce que jouer l'Europa League, ce n'est pas glorieux, on ne va pas modifier l'histoire, ce n'est pas glorieux. Par contre, avoir une Europa League de telle qualité cette année, avec les premiers de Première Ligue, United les troisièmes de Première Ligue, c'est une réelle chance pour moi, c'est une chance qu'on doit saisir, c'est vraiment une chance et les gens ne s'en rendent pas compte. J'avance que c'est une chance dans le sens où on est en Europa League, c'est pas la première compétition européenne, mais on peut quand même se tester contre les meilleures équipes du monde, et ça, c'est réellement une chance, et il faut se tester, et il faut les battre pour se qualifier. Je le redis encore une fois, moi dans le débrief, je serais déçu si on est éliminé, je ne ferai pas partie de ceux qui minimisent tout en disant « Ah, c'est pas grave, on a la Liga ». On a 8 points d'avance en Liga, ça va, on est sur un fauteuil. Alors bien évidemment, il ne faut pas se reposer sur ses acquis en disant « Oui, on a 8 points d'avance, on s'en fout ». Non, on s'en fout pas, il faut rester aux aguets, ça c'est certain. Mais ça nous donne quand même un certain confort. Et puis même, ma parole, ici même, dans cette vidéo même, si le Barça et le Real étaient ex-aequo en Liga, ils avaient le même point. On va dire on a 50 points, 50 points. Exemple. J'en ai rien à foutre, je dirais quand même qu'il faut aller chercher cette Europa League. Il faut aller se tester face au Arsenal, United et toutes les autres équipes que j'oublie. Partant de ce principe-là, qu'on est à égalité avec le Real en Liga, j'aurais quand même eu la même exigence envers cette Europa League, car selon moi, c'est une chance de pouvoir se tester aux meilleures équipes du monde, tout en étant en Europa League pour mieux se préparer à la Ligue des Champions future. Donc s'il y en a certains qui veulent minimiser par peur des moqueries, car il y en a, ils ont peur des moqueries. Il y en a, ils essayent juste de se rassurer en disant ouais, on s'en fout de l'Europa League juste pour se couvrir de probables moqueries. Car si on est éliminé, bien évidemment, les équipes alentours, ils vont se moquer, ils vont dire ah, ils sont sortis de l'Europa League. Moi, je m'en fous, je veux l'excellence pour mon équipe, je laisse les autres se moquer. On en reparle quand le Barça se relèvera, ce sera à notre tour de se moquer d'eux. Je vais pas minimiser en disant ah, vous vous moquez de nous, mais non, mais nous, on s'en foutait de l'Europa League, donc ouais, vous pouvez vous moquer, nous, on s'en foutait. Pardon, moi, je m'en fous pas. Moi, je m'en fous pas du tout. Moi, je m'en fous pas du tout et je laisse les gens se moquer. Quand le Barça se relèvera, ce sera à moi de se moquer. Tranquille, il n'y a pas de complexe à avoir ou essayer d'atténuer les moqueries en disant on s'en fout. Vous êtes de mauvaise foi. Personne ne s'en fout d'avoir cette chance de se tester face aux meilleures équipes du monde en étant en reconstruction. En plus, le Barça propose du bon football. Dans l'intensité, dans le pressing, dans le jeu sans ballon, il y a une évolution monstrueuse du côté du Barça. Donc moi, j'aimerais qu'elle soit mise en œuvre face à ce genre d'équipe-là pour voir ce que ça donne. Et si jamais c'est mauvais, eh ben on y travaillera pour se préparer la Ligue des Champions prochaine. Mais si on croit que c'est bon parce que oui, c'est correct contre Cadiz, oui, on s'en sort bien en Liga et tout, et qu'après en Ligue des Champions, bah ça foire, on sera les premiers à dire mais qu'est-ce qui se passe, on était bon en Liga. Les Blaugrana, cette vidéo se termine ici. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. N'hésite pas à participer au débat dans les commentaires, me dire un peu toi ce que t'en penses. Est-ce que tu fais partie de ceux qui minimisent, qui ont une exigence très très faible en faisant mine que ouais, on s'en fout. Moi je m'en fous pas de jouer contre Arsenal. Une finale Arsenal-Barça, je m'en fous pas. Je sais pas comment vous pouvez dire on s'en fout. Moi je ne m'en fous pas. Je veux cette finale là. Je veux voir mon Barça se tester face au meilleur club en Europa. Je répète que c'est une chance. Dites-moi tout de même ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y en a qui sont pas d'accord, je le comprendrai. Franchement, chacun son avis. C'est ce qui fait la beauté du débat. Si on avait tous les mêmes avis, il n'y aurait pas de débat. Et on s'ennuierait un peu, n'est-ce pas? S'il y en a qui divergent avec ce que je dis, il n'y a aucun souci. On en débat dans les commentaires. Donc dans les commentaires, je vous invite à mettre votre composition face à United. Et surtout, est-ce que vous vous en foutez d'être éliminé ou bien pour vous, il faut se qualifier? On se quitte ici les Blaugrana. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.